Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Aurélie, je suis très contente de vous recevoir sur ma chaîne Happy Coach, la chaîne dédiée au pilates et au yoga. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo pour vous permettre de renforcer vos adducteurs. Alors, où sont vos adducteurs? Vos adducteurs sont ici, c'est les muscles situés à l'intérieur de vos cuisses, à l'intérieur de vos jambes. Ok? Avant de démarrer la vidéo, je vous conseille de télécharger la routine de yoga que je pratique au quotidien. C'est gratuit. Vous allez recevoir ça très rapidement. Alors, pour démarrer la séance, vous avez besoin d'un tapis. Vous voyez, je suis à pieds nus. Vous pouvez faire pareil et pas besoin de basket. Et je propose mon chat. Non, personne. Non, je propose différents exercices avec ce matériel. Si vous faites du pilates, c'est un Magic Circle. Ça va ajouter une intensité un petit peu plus profonde sur les exercices de renforcement adducteur. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, ok? Je vais vous donner différentes possibilités, différentes options pour faire exactement les mêmes exercices. Tu vas me laisser travailler ou... Allez, on va démarrer avec un petit échauffement. Donc je mets ça sur le côté. Le chat va peut-être s'échauffer avec nous, puis après il a intérêt à se casser le chat. Allons-y. Donc on va placer les pieds égaux à la largeur de ses épaules dans un premier temps. Ok, on va se concentrer sur l'enracinement des pieds au sol. On va se concentrer sur son souffle et sur sa posture naturelle. Je relâche les bras, je laisse glisser mes épaules loin de mes oreilles, je me grandis, j'absorbe mon nombril. J'inspire profondément par le nez, je souffle par le nez ou la bouche, comme vous êtes à l'aise. Ok? Très bien. Si vous êtes naturellement cambré, n'hésitez pas à rétroverser le bassin pour effacer le creux lombaire. J'efface mon creux lombaire en rétroversant mon bassin et je sens que mon centre il est tout de suite beaucoup plus actif dans cette position. Ok? Super. On va chauffer un petit peu les hanches, faire quelques mouvements circulaires. Ok, dans un sens, souris, ça va bien se passer, et dans l'autre. Super. Petit échauffement très rapide. On inspire, on se grandit. On expire, on enroule la colonne et on descend jusqu'en bas. Là où on peut, en étant à l'aise. Donc quand tu mets du bleu marine ou du noir et que ton chat vient se coller à toi, ben, tu es plein de poils. Ça fait plaisir. Allez, on relâche bien le buste, la tête. On fléchit les jambes, on déroule la colonne vertébrale. Super. Une grande inspiration. Expirez, enroulez la colonne. Souplesse du dos. Étirement léger de la chaîne postérieure, les muscles mollets, ischio-jambiers, fessiers, le dos. On inspire, on fléchit un petit peu plus les jambes, on connecte le centre, le nombril vers la colonne et on déroule tout doucement. Ok, on va ouvrir un tout petit peu plus les pieds, les pointes sur les extérieurs et on va faire quelques petites flexions. Voilà, main sur les hanches, genoux en ouverture. On descend le pubis vers le sol, pas les fesses en arrière. Voilà, histoire de chauffer les muscles de vos cuisses, de vos fessiers et de vos adducteurs. Voilà, très bien. Petite amplitude, on démarre cool. Pensez à bien vous tenir, bien vous redresser. Super, les épaules vers l'arrière. Ok, très bien. Encore 4, 3, 2. Et on va rester en bas. On reste en bas, en statique. On essaie de ressentir le poids du corps un maximum sur la tranche externe des pieds. On va placer les bras loin devant, les épaules loin derrière. On resserre les omoplates, on absorbe le nombril. N'oublie pas l'activation du périnée, on resserre les sphincters. Ok, descends un tout petit peu plus bas pour sentir un petit peu plus de tension à l'intérieur de tes cuisses, à l'extérieur, aux fessiers. Remonte les bras vers le ciel, grandis-toi, inspire. Et remonte sur jambes tendues. Relâche tes bras et resserre tes pieds. Ok, on va faire quelques fentes côté. Ok, donc vous allez me faire à chaque fois un grand pas sur la droite. Ici, par exemple, tu vas fléchir ta jambe droite, revenir au centre et même chose à gauche. Ok, on en fait plusieurs. Hop, vous descendez. Donc je fléchis ma jambe qui est la plus à l'extérieur. Hop, et l'autre est tendue. Alors j'ai pas beaucoup de
de place. Voilà, j'ai peur de sortir du champ de la caméra à chaque fois. Voilà, très bien. Allez, on en fait encore une petite dizaine, histoire de bien chauffer les muscles, les articulations, le système cardiovasculaire, trouver un peu d'énergie en soi. Encore 4. C'est ça. Dernier. Ok. Et on relâche. Super. Bouge un petit peu, marche sur place. Dandine-toi si tu souhaites. Très bien. Un petit peu vos chevilles. Ça va, tout va bien? Ouais. Allez. Et on va démarrer en position assise tout d'abord. Je me mets de profil. On s'assoit. Et on prend toujours le temps pour aller s'allonger, de dérouler son dos en rentrant le ventre. D'accord? Je rentre le ventre. Et je déroule ma colonne pour venir m'allonger complètement sur le sol. Alors ici, dans cette posture allongée, vous allez amener les talons près des fesses. Ok? Et de nouveau, prendre conscience de la posture naturelle de ton corps dans cette posture allongée. Ok? Je ferme les paupières pour me recentrer à mon souffle, à mes sensations physiques et même mes sensations émotionnelles. Ok? Je fais un petit scanner rapide de mon corps. Et j'essaie de porter une attention particulière à la position de ma tête. D'accord? C'est-à-dire que peut-être naturellement, vous avez un petit peu le menton qui monte vers le ciel et donc un creux assez énorme. Assez énorme comme ça, t'es comme ça. Mais ça se peut, hein, il se peut vraiment que vous soyez comme ça déjà naturellement. Donc on va décoller la tête du sol, rentrer le menton vers la poitrine et reposer la tête. Vous voyez, donc j'ai effacé mon creux cervical, j'ai allongé la nuque du cervical jusqu'au sommet du crâne. Ensuite, je descends le long de ma colonne vertébrale et je m'arrête un petit instant sur la position naturelle de mon dos. Donc vous voyez, je suis cambrée et je passe complètement mon bras sous mon dos. Donc on va effacer le creux lombaire en rétroversant le bassin et en rapprochant le bas du dos sur le sol. Toutefois, il n'est pas complètement appuyé. Quand tu mets les mains sur le pubis, d'accord, comme ça, je l'ai peut-être déjà fait ça dans une des vidéos, pour trouver le neutre, tu places les bras, les mains plutôt dans ce losange magnifique et tu vas placer le nombril au centre. Okay, il faut que tes pouces et tes index soient sur une même ligne. Si vous êtes trop en rétroversion, les index seront plus hauts que les pouces et vous allez contracter les muscles fessiers. Dans la posture neutre, il faut que les pouces et les index soient sur une même ligne. Donc tu n'as pas forcément les lombaires collés au sol et tes muscles fessiers sont complètement relâchés. Ok, pour ça, on va lever la jambe droite en demi-tablette sans lâcher le neutre, puis aussi la jambe gauche. Donc je vais vous donner la première version sans le Magic Circle. Et après, je vous donnerai l'option avec, si à la maison, vous avez ça. Les mains, vous allez les placer à l'intérieur de vos jambes. Vous allez inspirer par le nez. Et à l'expiration, vous allez essayer de resserrer les genoux vers l'intérieur. Mais vos bras vont stopper la force. Vous allez opposer une force entre le haut du corps et le bas du corps. Donc la volonté de vos jambes, c'est de revenir vers l'intérieur, mais vos bras stoppent la résistance que vous mettez sur vos jambes. Ok? Vous maintenez le long de votre expiration, puis vous relâchez à l'inspire. Inspire. Expire et reprends. Essaie de resserrer vers l'intérieur et tes bras stoppent la résistance. Ok, encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Videz l'air. Et on relâche. Reposez la jambe droite et la jambe gauche. Donc évidemment, le fait de placer vos bras et de créer une résistance sur le haut du corps, vous allez sentir les muscles autour de vos épaules, travailler autour de la poitrine. Et le fait d'avoir les jambes en l'air, ce qui est totalement différent de le faire les jambes au sol, vous allez travailler un petit peu plus le centre du corps, ce qui n'est pas négligeable. Donc peut-être vous allez avoir au départ des sensations plus denses, plus intenses dans le centre du corps, mais essayez vraiment de forcer
la contraction sur les adducteurs, mais aussi en contractant le centre, de ne pas pousser le ventre vers le haut, ni vers le bas, les organes vers le bas. Ok, toujours en pilates, on parle de recentrage, on parle de rentrer le ventre et d'absorber au niveau de l'intimité, donc de resserrer les sphincters en faisant remonter le plancher pelvien. Voilà, je reviens un petit peu sur la technique de la contraction sur le pilate, mais c'est hyper important pour tout le reste. Pour le cercle, donc je reviens sur la posture nuque, bas du dos. Aujourd'hui, je cherche mes mots, mais c'est pas grave. Et on va lever la jambe droite et la jambe gauche en demi-tablette. Donc, ok, à la base, mon cercle est dans son amplitude complète. Bras le long du corps, vous inspirez. Et à l'expiration, l'objectif, c'est de resserrer le cercle pour que les genoux reviennent dans l'axe des hanches. Ok ? Vous relâchez à l'inspiration. Et à l'expiration, on recommence. Je serre mes genoux à bloc. Ça tremblote un petit peu, c'est normal. Et on inspire. Expire. Rentre le ventre. Et relâche. Inspire. Ouvre les genoux. Expire. Inspire. Dernière fois. Expire. Et inspire. Très bien. Ramène le cercle dans les mains et récupère. Ok ? Donc, je fais des petites séries de 5 répétitions. Vous pouvez vraiment aller jusque 10. Hein, ça pose vraiment pas de souci. Ce qu'il faut vraiment que tu penses aussi à faire, c'est à synchroniser ton mouvement sur ton souffle et exploiter ton souffle au maximum pour que vraiment tu ailles chercher la contraction sur les fibres les plus profondes, sur vraiment toute la longueur, toute la profondeur de ton muscle. Okay ? L'exercice suivant, on va le faire sur jambes tendues et toujours avec le cercle. Okay ? Donc, on va tendre les jambes. Si vous n'avez pas de cercle, même un petit coussin, ça fait bien l'affaire. Hein ? Okay ? Et on va tendre les deux jambes. Dans un premier temps, dans la verticalité, puis on va y ajouter une légère inclinaison. Ok ? Dès que vous sentez que le bassin part, on remonte. Ça ne sert à rien. On inspire. Et à l'expiration, c'est le même principe. On va serrer pour que les chevilles reviennent dans l'axe des hanches. On relâche, on inspire. Et on expire. Rentre le menton, allonge la nuque. Fais attention parce que dans l'effort, souvent, vous crispez le haut du corps. Quitte à mettre moins de force dans le centre pour que tu gardes une belle posture sur le haut du corps. Continuez, serrez. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on met beaucoup de pression dans le cercle et on compense avec une mauvaise posture sur le haut du corps. Je vais vous montrer ce qu'il ne faut absolument pas faire. Souvent, on fait ça. On presse et là. Vous voyez dans les épaules. Essayez de garder les omoplates bien au sol, le dos bien étalé. Concentrez-vous sur le centre et sur les jambes. Encore une fois, inspirez, ouvrez et expirez, appuyez. Serrez. Et ici, tu peux toucher l'intérieur de tes cuisses. Hein. Ça commence à travailler, c'est sympa. Et on relâche. Très bien. J'ai fait 5 répétitions, mais vraiment, vous pouvez aller jusque 10. Ok, on change de posture. On va se mettre ici, allongé sur le côté. C'est comme si j'étais ici, ok. La jambe qui est au-dessus, vous allez la croiser devant. Devant. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise dans cette posture. Toutefois, au niveau de mes articulations, je suis plutôt à l'aise. Si cette articulation de l'épaule vous fait souffrir, allongez-vous sur le côté, ok ? Mais on a un meilleur appui, on a une meilleure position dans cette posture. Pense que tes côtes, elles doivent être très loin du sol. Donc n'hésite pas, attrape ton buste et soulève. Ok ? Un beau triangle rectangle. Maintenant, donc la jambe fléchie nous sert d'appui et on va décoller la jambe en dessous et redescendre. Ok ? On décolle et on descend. On souffle en montant et on inspire en descendant. On souffle en montant, absorbe ton ventre, hein, toujours rentrez. Ok, redescendez, inspirez. Montez, soufflez, très bien. Et redescends, inspire. Donc sens bien cette zone ici. Hein.
Hop, on remonte, on souffle. Alors parfois, ça vient même titiller au niveau de la rotule. Ton adducteur est rattaché dans cette zone. Ok, encore. Inspire et descend. Expire, monte. Et ça va même travailler les obliques. Voilà, très bien. Attention, tu t'avachis. Ouais, c'est bien. Expire, monte, serre la taille. Inspire, descend. Encore 2, souffle, monte. Inspire, descend. Dernière fois. Souffle, monte. Et inspire, descend. Super. Allonge-toi un petit peu. Relâche ton épaule. Voilà, détends-toi. Le deuxième exercice, toujours en posture allongée, on va se servir du cercle. Même chose, je ne l'ai pas dit en début de séance, mais c'est vrai que l'option avec le coussin, on a forcément tous un coussin chez soi. Tu peux faire exactement la même chose avec un coussin. Ou une brique de yoga, par exemple, si tu as une brique de yoga. Ça ressemble à ça. Okay, tu peux la placer entre tes jambes. La mienne est lourde, mais ça fonctionne aussi. Ok, coussin, brique de yoga. On va pas me chercher une brique ou un parpaing, tu vois. Ça marche pas. Donc, je mets le cercle. Il y a des petites mousses pour permettre une position agréable sur tes membres. Donc, dans un premier temps, tu vas soulever les 2 jambes du sol. Essaie de trouver une posture qui te permet d'être bien aligné. Quand tu regardes tes pieds, tu dois voir les orteils. Ok ? Pose ta tête sur ton biceps musclé. Inspire. Et à l'expiration, tu vas presser. Inspire, ouvre. Et expire, resserre. Inspire, ouvre. Et expire, resserre. Moi, j'aime bien parce qu'on sent bien le travail des obliques ici. Dans ces postures allongées sur le côté. Inspire. Expire. Allez, n'oublie pas, presse. Resserre la forme du cercle. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Dernière fois, inspire, ouvre. Et expire, ferme. Et relâche. Très bien. Donc pareil, tu peux augmenter le nombre de répétitions et tu peux aussi faire plusieurs séries. Par exemple, si tu veux vraiment faire une séance complète d'une demi-heure, 3/4 d'heure, voilà, fais plusieurs séries. Hein. Ok ? On commence par le premier exercice, en posture allongée sur le côté. Vraiment, aujourd'hui, c'est pas la grosse patate, tu vois, c'est pas le gros fire, mais bon, il y a des jours comme ça, on est un petit peu moins bien, mais ça me fait quand même du bien de faire un petit peu de sport. Quand vous n'êtes pas trop dans le move, et ben des fois de se mettre un petit coup de pied au derrière, de se mettre en action, ça réveille ton body, ça réveille ton mind, et après on est beaucoup mieux. En fait, après, je vais me mettre dans mon fauteuil, je vais m'endormir. Non, c'est pas vrai. Allez, donc le premier exercice, je vous rappelle, vous êtes sur l'avant-bras. Si toutefois vous êtes à l'aise au niveau de la ceinture scapulaire. Et ensuite, vous croisez la jambe au-dessus pour avoir un bon appui du pied au sol. Et on soulève et on redescend la jambe du dessous. Ok, on souffle, on monte. Et on descend, on inspire. On souffle, on monte. Et on descend, on inspire. Super, continue. On souffle, on monte. Et tu vas sentir tout de suite que parfois on a une belle différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Alors sache que c'est normal, on n'est pas tout à fait symétrique, mais que aussi peut-être tu as certaines raideurs ou voilà, tu manques peut-être d'ouverture, de souplesse sur une jambe par rapport à l'autre. Voilà, il faut essayer de rééquilibrer un petit peu. Donc là, tu vois, je suis en train de m'avachir, je le sens. Donc je me redresse. Expire, monte. Et inspire, descend. Encore 2 fois. Expire, monte. Et inspire, descend. La dernière. Expire, monte. Et inspire, descend. Super. Ça, c'était le premier exercice. Le second, rappelle-toi, possibilité avec le cercle ou avec un petit coussin ou une brique de yoga. Alors, on a les 2 jambes tendues à la base. La première difficulté, c'est que le cercle, il faut qu'il tienne super bien sur tes jambes
Voilà, ça risque de mieux tenir. Donc moi, je mets au niveau des mollets. Ok, donc je m'allonge sur le côté, ma tête sur mon biceps musclé. Ma main, elle me sert d'appui ou non. Ça dépend si vous êtes à l'aise avec l'équilibre, la posture. Allez, et j'expire, je presse. Et là, je sens bien le travail dans mes adducteurs et dans ma taille. Mettez vraiment votre main ici sur les obliques et sentez sa contraction quand vous descendez la jambe du dessus. Mais celle du dessous, elle ne revient pas au sol. Ok, reste en tension. Expire, serre. Inspire, ouvre. Expire, serre. Vite l'air rentre. Raccourci. Inspire, ouvre. Encore deux. Expire, serre. Inspire, ouvre. Très bien. Dernière fois. Expire, serre. Et inspire, ouvre. Récupérez. Redressez-vous. Hop. On s'assoit face à face. On fait directement un petit étirement. Genoux en ouverture. Donc les talons plus ou moins proches du pubis. Essayez de ne pas basculer les hanches vers l'arrière, mais au contraire sur cet étirement de les replacer vers l'avant, de vous redresser. Voilà, sentez ici cette chaleur. Très bien. Donc voilà, je vous ai proposé quelques exercices pour renforcer et affiner les adducteurs, les muscles qui se situent à l'intérieur de vos jambes. Donc forcément, on ne peut pas travailler uniquement ces muscles-là. Il y a d'autres muscles qui entrent en action quand vous faites quelques exercices. Voilà, vous voyez, vous sentez bien que la taille, elle travaille, que les abdos ont travaillé, que même les épaules dans les postures travaillent également. Mais voilà, en répétant cette routine plusieurs fois, vous allez voir qu'au niveau de vos adducteurs, vous allez être beaucoup plus tonique. Voilà, c'était Aurélie. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. J'y répondrai avec plaisir ou un petit pouce. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Bye bye.